la radiocommande DJI RC. C'est la télécommande avec un écran intégré. Il est vraiment très beau à voir. Puis il est très maniable. L'écran de mon smartphone est plus grand que cet écran, mais quand même il est agréable à utiliser, très pratique. Vous avez les mêmes boutons que celui de la RCN1, la télécommande standard. Ici vous avez le bouton de démarrage. Ici vous avez les différents modes de vol. Mode ciné. Mode ciné veut dire que le drone va très lentement pour que vous arriviez à bien filmer. Le mode normal comme vous l'entendez, et le mode sport. Le mode sport, il faudrait l'utiliser avec attention parce que le drone va à sa vitesse maximale et en ce moment les capteurs sont désactivés, donc il peut se crasher. Après vous avez ce bouton où il est marqué H et un bouton à 2 traits qui symbolise la pause. Si vous appuyez brièvement sur ce bouton, le drone se met en stationnaire, il ne bouge plus. Et si vous appuyez longuement sur le même bouton pendant 2-3 secondes, vous déclenchez le RTH. Ça veut dire le return to home, le retour à la maison. Le drone revient automatiquement à son point de départ sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et cela arrive parfois quand il y a une perte de contrôle entre la télécommande et le drone ou la batterie devient faible. En ce moment, lui-même il déclenche le RTH et vous avez un décompte. Si vous n'annulez pas, il revient automatiquement à son point de départ. Ensuite, vous avez les deux manches. Le manche de gauche, si vous le poussez vers le haut, vous faites monter le drone. Si vous le ramenez vers le bas, vous faites atterrir le drone. Si vous le poussez vers votre gauche, vous faites tourner le drone à sa droite. Si vous le poussez vers votre droite, vous faites tourner le drone à sa gauche. Ça, c'est si le drone n'est pas en face de vous. Ensuite, au niveau de la marche de droite, si vous poussez le manche vers l'avant, le drone avance. Si vous le ramenez en arrière, le drone recule. Si vous le manche vers votre droite, le drone fait un mouvement de rouler vers sa droite. Et si vous poussez le manche vers votre gauche, il fait un roulé à sa droite. Ça, c'est si effectivement le drone n'est pas en face de vous. Ensuite, nous avons un endroit effectivement où il faut pour charger une prise USB pour charger la radiocommande. Ici, contrairement à la DJI RCN1, nous avons deux boutons. Ce bouton, c'est pour prendre des photos et celui-là, c'est pour enregistrer la vidéo. Et là également, nous avons deux molettes, contrairement à celui de la RCN1 où il y a une seule molette. De la gauche permet de faire basculer la caméra de haut en bas et la molette de la droite permet de zoomer et de dézoomer. Ensuite, nous avons deux boutons de paramétrage, C1 et C2. Moi, je les paramétré pour la caméra. Si vous appuyez sur le bouton C2, la caméra automatiquement descend de 90 degrés. Et si vous le rappuyez, la caméra remonte automatiquement. Cela permet en général quand vous filmez de ne pas prendre le temps de faire baisser la caméra tout doucement. Peut-être que vous allez perdre des images. Mais si vous le paramétrez avec ce bouton, quand vous appuyez dessus, automatiquement la caméra remonte. Et quand vous appuyez encore, automatiquement il descend de 90 degrés. Nous voici dans l'écran d'accueil de la DJI RC. Ici nous avons le mode normal comme on le dit, et là c'est take-off
permis de, ça veut dire que vous avez l'autorisation de décoller parce qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, là, on a le niveau de la batterie. Ici, nous avons le signal de la télécommande. Ensuite, on a les capteurs et une flèche qui est dirigée vers le haut et une vers le bas. Ça veut dire que les capteurs du haut et du bas sont activés. Ensuite, nous avons le nombre de satellites. Mais comme on est en intérieur, il est à 0 satellite. Donc nous ne pouvons pas décoller. Ensuite, si on descend en bas, là, ça c'est le mode photo. En mode photo, vous avez différents modes pour faire les photos. Et ça c'est le single, ça veut dire si vous voulez prendre une seule photo, il suffit d'appuyer sur ce bouton là. Et là, il a pris une photo. Donc, ensuite, vous avez le mode Smart, le mode AEB. Ça, c'est un mode où on prend différentes photos, 2, 3, selon que vous le programmez. Ensuite, vous avez le mode Burst. Ensuite, vous avez le mode Time Shot. Là, c'est le mode vidéo. En mode vidéo, vous avez différents modes de vol. Le Master Shot, le Quick Shot, l'Hyperlapse et le panneau. Mais pour pouvoir réaliser ces figures, il faudrait que le drone soit en l'air. S'il n'est pas en l'air, vous ne pouvez pas avoir accès à ces différents modes de vol. S'il y en a qui sont intéressés, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, en mode vidéo, vous avez là le zoom. Vous voyez, si je suis en train de zoomer, on peut zoomer jusqu'à 4 fois. Voilà. On peut zoomer jusqu'à 4 fois. Ensuite, ça c'est les réglages de la caméra, où vous pouvez effectivement faire les manœuvres en manuel. Admettons que je prends la balance de blanc. Là, c'est mieux effectivement de le laisser en mode manuel, parce que là, vous pouvez régler la balance comme vous voulez. Et normalement, on doit le laisser en 5400, 5500. Si vous le mettez en automatique, c'est pas très bon. Là, on est en train, il peut filmer en 5,4K, en 4K, 2,7K et en 1080p. Généralement, en 1080p, c'est quand vous voulez filmer en ralenti, le slow motion. Ça, c'est 120 images par seconde. Nous, on va le laisser à 4K, 30 images par seconde. Là, c'est la carte mémoire, le stockage de la carte mémoire. Et là, c'est le stockage interne. Il faut préciser que ce drone a un stockage interne de 8 Go. Et là, c'est au niveau des photos. Là, c'est le mode normal. Ça, c'est le D-Log et c'est le HLG. C'est mieux souvent de le laisser en normal. Mais si vous avez un ordinateur qui peut travailler en post-production, vous pouvez filmer soit en D-Log, soit en HLG. Le mode de codage H265, ça aussi, ça permet d'avoir des fichiers qui sont lourds pour travailler en post-production. Pour le format, vous pouvez filmer en MP4 ou bien en MOV. Ça, c'est le mode automatique. Si vous mettez ce mode, c'est l'appareil qui gère tout. Surtout comme il est en l'air, il fait des mouvements. Souvent, il est à la lumière et tantôt, il va être dans l'ombre. Donc, c'est mieux souvent de le laisser en automatique puisque lui-même il puisse gérer effectivement
la luminosité. Ensuite, en bas à gauche, nous avons la télémétrie. Le D représente la distance de vol et le H, la hauteur du vol. Là, nous avons, vous voyez, quand je bouge plutôt le drone, vous voyez, le compas tourne sur lui-même. Vous voyez. Et là, nous avons la carte. Et il indique l'endroit où je suis. On va ressortir de là. On va au niveau de 3 points. D'abord, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Voilà, là, si vous allez au niveau de profil, vous avez le nombre d'heures de vol, la distance parcourue et le nombre d'heures que vous avez, le nombre de vols effectivement que vous avez effectué. Si vous rentrez ici, vous avez les différentes dates, les jours, les distances, l'altitude des vols. Et ça, c'est enregistré au niveau de serveur. Vous pouvez visualiser effectivement les vols que vous avez fait auparavant. S'il y a des erreurs que vous avez faites, ça vous indique effectivement le mouvement des manches, tout y est. Ensuite, ça c'est les réglages. Si vous voulez voir s'il y a un nouveau firmware mise à jour, vous appuyez sur ce bouton. Il dit que votre firmware est à jour. Ensuite, on va repartir à la caméra au niveau des 3 points et on va régler différents paramètres. Ça, c'est la sécurité. Lorsque le drone est en vol, il peut éviter les obstacles grâce à ses différents capteurs. Là, vous mettez bypass. Donc, s'il rencontre un obstacle, dévie. Si vous mettez frein, break, quand il rencontre un obstacle, il s'arrête. Et là, vous le désactivez. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est mieux de le mettre en bypass. Ça, c'est pour afficher la carte radar. Le RTH. Voilà le RTH. Le RTH, vous le réglez avant de décoller. C'est l'altitude à laquelle le drone va s'envoler si il perd la liaison avec la télécommande. Il s'élève à un niveau de 20 mètres et il rentre automatiquement à son point de départ. S'il est par exemple à 45 mètres et que le RTH se déclenche, il revient automatiquement à 45 mètres. Mais s'il est peut-être à 10 mètres et que vous déclenchez le RTH, il monte à 20 mètres avant de revenir à son point de départ. Ça, c'est la mise au point du home point. Mais comme il faut forcément être à l'extérieur, s'il y a des satellites, lui-même il le fait automatiquement. Latitude maximale. Latitude maximale ici, dans cette zone-là, on est à 90 mètres. On ne peut pas voler plus de 90 mètres. Et la distance maximale ici, puisqu'on dit de voler à vue, donc il faut souvent le mettre à, sinon on peut le mettre en pas de limite. Donc vous volez jusqu'à ce que, à moins que la batterie se décharge. Ensuite, ça c'est la calibration du compas. Et si vous voulez pour la première fois, forcément vous devez calibrer le compas. Et ça c'est la calibration aussi de l'IMU. L'IMU c'est l'unité de mesure inertielle. Tout ça, ça permet au drone d'être stable, d'être calé sur les satellites. Ensuite, c'est les informations sur la batterie. Ça c'est la LED qui est en bas du drone. Si vous le mettez en on, vous voyez, là vous le mettez en off. C'est mieux de le mettre en automatique. Unlock géozone. Ça c'est pour les professionnels. Lorsque vous voulez vous
voler dans un endroit où c'est défendu, il faudrait demander l'autorisation pour qu'on l'accorde. Ensuite, Find My Drone. Si vous perdez votre drone, si le drone effectivement s'envole et qu'il y a une perte de connexion, ou le drone atterrit à quelque part suite à une perte de connexion ou une batterie faible, ça peut arriver. Si vous arrivez, vous mettez là, c'est lorsque vous êtes à côté du drone. Si vous ne le voyez pas, par exemple s'il est dans des herbes, vous mettez, vous entendez effectivement ce bruit, donc vous pouvez localiser votre drone. Ensuite, ça c'est des réglages de sécurité. Même si vous perdez le signal, vous pouvez mettre RTH ou bien vous le mettez en stationnaire. C'est mieux de laisser en RTH. Quand le drone perd la liaison avec la télécommande, il revient automatiquement à son point de départ. Ensuite, contrôle l'unité de mesure, le mètre, le kilomètre et l'impérial. Moi je préfère le laisser en mètre. Surge scanning, ça c'est lorsque vous faites un mode de vol trekking, vous devez activer ce mode, voilà, pour pouvoir effectivement cadrer le sujet. Gain and Expo Training, ça c'est des réglages de la caméra, le mouvement de la caméra, et ça doit faire l'objet d'une autre vidéo parce que il y a tellement de choses à expliquer. On ressort de là. C'est le mode Follow Me ou le mode FPV. C'est mieux de le laisser en mode Follow Me. La rotation de la caméra, on peut aussi calibrer effectivement la caméra. Ça c'est si vous le demandez. Si vous le demandez pas, c'est pas la peine. Ensuite, c'est le mode des différentes commandes. Là, on est en mode monter. Tire le manche vers le haut pour descendre. Le pouce vers le bas pour le faire tourner à droite. On pousse le manche de ce côté et pour le faire tourner à gauche, on pousse le manche ici. Ça, c'est le mode 2. Et au niveau des sticks de droite, pour le faire avancer, vous poussez sur le manche pour le faire revenir. Poussez en arrière pour le faire le mouvement de rouler vers sa droite. Poussez le manche de ce côté et pour le faire le mouvement de rouler de la gauche, poussez vers ce côté. On est en mode, on peut le mettre en mode 3 ou en mode 1. En mode 1, les commandes des gaz sont à droite. Mais c'est mieux de le laisser en mode 2. Ensuite, la caméra. Comme je l'avais expliqué, on a en MP4 ou bien en Move les formats de vidéo. Si vous le mettez en Move, c'est parce que vous avez un ordinateur Mac. Ensuite, le mode de couleur, vous pouvez le laisser en normal, le mettre en D-Log ou en HLG. D-Log et HLG, c'est des modes où effectivement les images sont plats. Ce que vous filmez est plat. Donc vous avez besoin de travailler le reste des images en post-production. Les formats de codage, vous avez le H264 et le H265. Le H265, c'est des fichiers qui sont plus lourds à travailler en post-production. Ensuite, sous-titrer des vidéos, est-ce qu'on a besoin de le mettre? Si vous le mettez, après, vous pouvez effectivement voir tout celle vraiment spécialisé. Ça, l'anti-scintillement, je l'ai mis en automatique. Ça, c'est au niveau de la lumière. Quand on est en Europe, c'est 50 Hz. Ici, aux États-Unis, on le met en 60. Mais c'est mieux de le mettre en automatique pour que l'appareil gère lui-même. Histogramme. L'histogramme, c'est ça. C'est là vraiment la balance des couleurs. Ensuite, ça c'est la surexposition. Si vous le mettez, vous voyez les jaunes hachurés,
c'est le niveau de la surexposition. Ensuite, vous avez les grilles. C'est mieux de les mettre pour pouvoir bien cadrer vos images. La balance des blancs, comme le dit, on le laisse en manuel. Ensuite, le stockage, la carte SD et le stockage interne. Je disais effectivement que le drone a un stockage interne de 8 Go. Ensuite, la transmission. Les définitions en transmission, c'est mieux de le laisser en HD. La fréquence, vous savez que les drones volent avec des fréquences. Dans chaque pays, il y a des fréquences à laquelle les drones volent. Ici, aux États-Unis, on est en 5,8 GHz. Et on dit que c'est le meilleur monde parce que ça permet aux drones de voler pendant longtemps. Parce qu'il n'y a pas d'interférence. Le 2,4 c'est pour l'Europe. Vous voyez, quand je mets le 2,4, vous voyez le signal comment il est. Il y a trop d'interférences. Par contre, quand je mets le 5,8, ouais, les interférences sont moindres. Donc quand vous êtes en Europe, vous êtes obligé de mettre le 4, mais généralement on le met en automatique, quoi, de mettre les deux bandes et de le laisser en automatique. Ensuite, c'est la mise à jour du firmware, la batterie.